Jusqu'au 19e siècle, les balles étaient rondes. On s'est aperçu que les balles allongées étaient beaucoup plus précises. C'est pourquoi les munitions contemporaines n'existent plus que sous cette forme, avec des différences de taille et de contenu. Examinons les composants d'une cartouche contemporaine. Nous conseillons la prudence et déconseillons fortement de tenter cette expérience à la maison ou dans des lieux publics en raison des risques encourus. En démontant la cartouche, on découvre la balle placée à l'avant, tandis que l'arrière contient une quantité de poudre. La détonation a lieu au moment où le matériau d'amorçage s'enflamme. Cette inflammation enflamme à son tour la poudre. C'est cette combustion rapide qui propulse le projectile vers le ciel avec une force considérable. Il est difficile d'imaginer un véhicule plus fortifié que celui qui transporte le président des États-Unis. Cette automobile, appelée la Bête, a été conçue pour résister à l'impact d'une explosion délibérée. Son réservoir de carburant est protégé par un blindage et une mousse unique pour éviter les flammes. Il est impossible d'ouvrir la porte de l'extérieur. Une méthode exclusivement comprise par les membres des services secrets. Le véhicule est équipé d'un verre pare-balles de 13 cm d'épaisseur, d'un compartiment scellé pour protéger les occupants en cas d'attaque chimique, et d'une carrosserie composite faite de plusieurs substances, comme l'aluminium et l'acier. On dit que les portes de cette voiture sont aussi lourdes que celles d'un Boeing 757. La Bête est équipée de réserves d'oxygène, de sang pour les transfusions d'urgence du président et d'armement pour les agents de protection. Est-ce plus une forteresse mobile qu'un véhicule? En effet, vous avez raison. En outre, la Bête est équipée d'une technologie de vision nocturne, d'un lanceur de gaz lacrymogène et de bombes fumigènes. On murmure que ces poignées de porte ont été conçues pour délivrer une décharge électrique à toute personne qui tenterait de les déverrouiller de l'extérieur. Les pneus de sécurité, qui permettent au véhicule de continuer à rouler même en cas de crevaison, ajoutent à son attrait. Célébrer la nouvelle année sans feu d'artifice semble presque impensable, étant donné qu'il s'agit d'une tradition ancienne qui se perpétue depuis des centaines d'années. Les feux d'artifice sont apparus en Chine au XIIe siècle avant J.C., ce qui en fait une invention très ancienne. Cependant, malgré leur longue histoire, la composition interne des feux d'artifice reste un mystère pour beaucoup. Examinons l'intérieur d'un feu d'artifice sphérique. Vous y trouverez de la poudre noire, appelée charge incendiaire. Enflammé par une mèche, ce mécanisme propulse le feu d'artifice dans les airs. Mais ce n'est qu'un début. Il y a également une charge combustible qui est soit emballée, soit enveloppée dans des sphères de matériaux pyrotechniques. Lorsque le feu d'artifice monte à l'altitude appropriée, il explose avec force, brisant l'enveloppe et propulsant les sphères vers l'extérieur. Les flammes colorées que nous observons sont le résultat de ces sphères, et la disposition de ces matériaux pyrotechniques influence la conception du feu d'artifice. Vous avez peut-être remarqué que certains feux d'artifice sont sphériques, et d'autres non. La teinte des feux d'artifice est déterminée par des composés chimiques. Obtenir une vraie couleur bleue est le plus grand défi. Depuis des années, personne n'a trouvé de méthode parfaite. Par contre, produire du rouge, vert, orange et blanc est très L'aluminium simple. Est responsable des teintes blanches et argentées des flammes et contribue à l'effet d'étincelle. Les flammes vertes sont produites par le barium, qui non seulement ajoute une couleur vibrante, mais aide également à stabiliser les éléments les plus réactifs dans le mélange de feux d'artifice. La présence de sel de calcium dans les feux d'artifice orange prolonge la durée des autres couleurs affichées. En ce qui concerne le web, beaucoup de gens ignorent sa structure de base. Environ 89% des données mondiales transitent par des câbles sous-marins. Ces câbles de communication sous-marins s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres, certains atteignant jusqu'à 9 kilomètres de profondeur. Ces câbles doivent donc répondre à plusieurs critères. Ils doivent être durables et résistants à l'eau pour faire face à l'immense pression exercée par les masses d'eau. Leur longévité est cruciale, car le remplacement d'un câble immergé représente un défi complexe et coûteux. Examinons de plus près la composition de ce type de câble. L'aspect opérationnel semble standard, puisque l'ensemble des câbles de haute mer est protégé par des câbles externes. La gaine principale du câble est en polyéthylène, une substance réputée pour sa grande disponibilité et sa capacité à résister à l'eau, à divers sels et à l'acide sulfurique.
À l'intérieur, il y a aussi une substance synthétique appelée film mylar, remarquable pour sa densité et sa durabilité. Ensuite, tous les fils sont entourés d'un blindage, ce qui renforce la structure du câble, lui donne rigidité et durabilité, et offre une protection supplémentaire. Il arrive que des requins et d'autres prédateurs marins tentent de ronger les câbles sous-marins, risquant ainsi de couper l'accès à l'Internet. En outre, un revêtement en aluminium apporte une barrière supplémentaire d'étanchéité et de protection au câble. Enfin, les fibres optiques sont enfermées dans un tube en cuivre ou en aluminium. L'ensemble est situé dans les profondeurs des mers et des océans. Il n'est pas exagéré de dire que le casque représente l'équipement de protection le plus important pour un joueur. Dans un sport où les collisions sont incessantes, le port d'un casque est indispensable si l'on ne veut pas courir le risque d'une commotion cérébrale. Un casque de football professionnel est composé de plusieurs éléments, dont la coque extérieure, la protection de la mâchoire en bas, la base en mousse du masque, la jugulaire et l'embout buccal. Cependant, certains fabricants, comme Visus, apportent des améliorations en créant des casques à plusieurs couches, visant à minimiser la force des impacts. Ce point est crucial, car malgré la robustesse apparente de ces casques, les joueurs continuent de subir des commotions cérébrales et d'autres blessures. Ce qui montre qu'il est toujours nécessaire d'améliorer les équipements de protection. En outre, les casques sont conçus avec plusieurs plaques qui s'effondrent en cas d'impact violent, répartissant ainsi le choc sur une zone plus large pour l'absorber. Le son de la crécelle sert d'avertissement en cas de danger imminent. Ainsi, le serpent vous demande courtoisement de garder vos distances, ou mieux encore, de ne pas l'importuner. Mais qu'est-ce qui produit ce bruit de crécelle? On pourrait penser qu'il s'agit d'un bruit de maracas, mais il en est tout autrement. Le son provient des anneaux de kératine situés dans la queue, qui sont en fait creux. Le son strident vient du frottement des anneaux de kératine entre eux. D'ailleurs, les crotales sont capables de produire un son sinistre lorsqu'un deuxième anneau s'accumule contre le premier. Mais la taille du hochet n'est pas du tout liée à l'âge du serpent. Chaque fois qu'un serpent perd sa peau, une partie de sa queue se régénère. Cette mue peut être annuelle ou plus fréquente, en fonction de l'espèce, du régime alimentaire, de l'habitat et d'autres facteurs. À chaque mue, la quantité de hochet sur la queue augmente, ce qui peut modifier le son qu'ils produisent. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus simple qu'une boule de bowling. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'une boule ordinaire, bien qu'elle soit beaucoup plus lourde en raison du matériau unique utilisé. En réalité, la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Tout d'abord, les boules de bowling ne sont pas uniformes. Elles ne sont pas fabriquées à partir d'une seule pièce de métal. En effet, une boule de bowling contemporaine est composée de pas moins de 2 éléments primaires, le noyau et la souche Covid. Au cœur d'une boule classique se trouve un extérieur en plastique et un noyau en mousse de polyuréthane. Avant, le caoutchouc était préféré. Mais avec la popularité croissante du bowling, une alternative plus abordable était nécessaire. Le bowling de compétition utilise une boule unique avec plusieurs couches et segments. Cette boule est prisée par les athlètes professionnels qui aiment régler leur équipement pour des manœuvres spectaculaires. Au cœur des boules de sport se trouve un bloc de poids entouré d'un matériau de remplissage qui donne forme à la boule. Ce bloc peut être composé de plusieurs éléments et prendre des formes uniques adaptées aux objectifs du fabricant et à l'utilisation de la boule. La maîtrise d'une boule de bowling sportive requiert expertise et dextérité, mais les résultats justifient le dur labeur. Si vous avez aimé, faites une pause. Merci d'avoir regardé. Au plaisir de vous revoir.